Salut les aventuriers de la neige. Aujourd'hui on va voir avec Alain Duclos ce qui se passe au niveau des couches fragiles. Ah, et elle a bougé? Ah, c'est marrant d'ailleurs, elle a bougé. Tac. Mais pas tout le long. Ok. Bon, cette pente là, on va y aller ou bien? Oh, c'est bon. Putain, mais c'est ta vie que t'engages. Voilà, un coup. Et ben tu vois, c'est ça que j'aime bien dans ces manips, c'est que moi ça fait 30 ans que je fais ça. Et cette année, j'ai dû en faire 200. Et j'arrive encore à être surpris. Et c'est ça qui doit nous marquer. La couche fragile qu'elle est là, si ça se trouve aujourd'hui, elle ne marche plus. C'est-à-dire que ça marche sur les tests, mais il n'y a plus d'avalanche. Et pourtant, elle est là. Donc c'est comme ça. Dès qu'il y a un nouvel équilibre, il y a instabilité potentielle avec la couche fragile qui va marcher. Ça a neigé à Donf lundi dernier, mardi, putain, ça fonctionne encore super bien. Et puis aujourd'hui, plus. Pourtant, la couche fragile n'a pas forcément changé, voire d'un point de vue nivologique, elle a empiré les grands grossiers, etc. Et ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est un exemple de limite de la connaissance. On ne sait pas. Ce qui est important, c'est quand même la couche fragile. Et là, quand j'ai tapé, je n'ai pas créé la couche fragile. Elle existait avant. Quand j'ai tapé, j'ai fait quoi? J'ai provoqué la désagrégation de la couche fragile. Parce qu'en vrai, dans la nature, les grains de la couche fragile sont agrégés. Ils sont agrégés, ils sont collés entre eux. Et c'est ce qui s'est passé normalement le temps que je cause. Et le temps que je cause, voilà, les grains se sont suffisamment collés entre eux. Et je reste précautionneusement à l'ombre, hein, que vous ne me racontiez pas que c'est le soleil, la fonte, c'est ça. Il n'y a pas de fonte. Il n'y a pas de fonte. Et pourtant, les grains de la couche fragile se sont agrégés. Et ça, c'est majeur. Et dans la nature, c'est comme ça. Les grains sont agrégés. Et du coup, les couches du dessus, qu'on va appeler la plaque, et pourtant je tremble, tu vois, je suis fatigué un peu. Voilà. Je tremble et pourtant ça ne se décolle pas. Sauf si j'y mets quand même un tout petit peu d'énergie. Et avec un tout petit peu d'énergie, la couche fragile se désagrège à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Hein. Si on a des traces de ski ici, ce qui fait qu'un skieur va ou pas amorcer une rupture à couche fragile est dû au fait que sous sa trace, donc on a ce qu'on appelle un bulbe de surpression. Et la forme de ce bulbe, dépend à la fois de cette surpression ici et effectivement de la qualité de neige. Que la plupart du temps, un skieur tout seul suffit. Et donc cette notion de plus ou moins groupé, charge plus ou moins importante, ce soit un facteur déterminant. Or, on ne peut pas gérer ça. Bien souvent, c'est la priorité qu'on va connaître, c'est qu'un skieur tout seul peut déclencher quelque chose de monstrueux, sans commune mesure avec le poids qu'il a ajouté. Un skieur de 80 kg ou 60, ou un bout de sa spatule peut mettre en mouvement des milliers de tonnes de neige. Donc c'est pour ça que je préférerais qu'on n'utilise pas le terme de surcharge pour un skieur. Après, la force, le ci, le ça, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que vous ayez compris. Si vous avez compris que peut-être qu'en passant ici, on ne va rien déclencher. Par contre, si on va s'approcher de là où il y a l'herbe, là, on va amorcer la rupture. Ça, c'est important. Que quand tu es là où c'est épais, tout, ça va. Et que celui qui en a marre de ce qui est dans tes traces parce qu'il est le 8e, il va aller lécher un peu à gauche, à droite, en marge, et c'est lui qui va déclencher. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ces deux points. Que en passant ici, on peut déclencher très loin, c'est déclenchement à distance. Et ça, on l'a parfaitement compris, puisqu'on a compris la propagation de rupture. C'est clair, ça. Un skieur va déclencher à distance quand la couche fragile est continue. Et avec les extensions, si la couche fragile a été skiée, elle n'est pas continue, blablabla. Mais un coin vierge, voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut déclencher à distance. Et deuxième point, se méfier, comme de la peste, des endroits où le manteau neigeux s'amincit. Parce que c'est là qu'on va amorcer. C'est deux applications concrètes. Et vous, sur le terrain, c'est à vous de dire, hop, plutôt là que là que là. Oula. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Aujourd'hui il fait moche, donc on en profite pour rester un petit peu à l'intérieur. Et la prochaine fois qu'on croisera Alain Duclos, ce sera pour parler de sa technique des modes de vigilance. Voilà, et puis je vous dis à bientôt donc.